Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve pour une nouvelle compile des sorties. Cette fois c'est le mois de décembre 2024 qui va nous intéresser avec Bam Presto et ses prizes, à commencer par Naruto et une Combination Battle. Naruto et une Combination Battle qui est plutôt sympa, on peut pas dire qu'on ne la voit pas. C'est explosif, combat entre Naruto et Sasuke du coup, bien entendu. Première du nom, on est bien sûr du Naruto et non Naruto Shippuden. Bah, j'aime beaucoup moi, que ce soit le rendu de la flotte là, enfin de l'attaque là en sous-sol, que ce soit la technique de l'un ou de l'autre. Alors petite préférence sur le rendu peut-être de celle de Sasuke qui fait plus figure Zero et Kali. Celle de Naruto fait plus boulette, mais en vrai, je trouve de la price, je trouve ça efficace. Moi. Ouais, et puis j'aime bien quand elles sont face à face. Hein. C'est vrai que la plus-value de cette gamme, c'est de les mettre comme ça de profil et de voir cet affrontement quoi, se répéter sous forme de figurine. Effectivement, tu l'as souligné, la flotte est rudement bien faite, beaucoup mieux que les attaques, et bah ça sera mieux aussi que les tenues des personnages. Puisqu'on voit que la qualité du produit, bon, ça reste du prize et il y a très peu de texture. Hein. Naruto, c'est vraiment un uniforme uni. Hein. Il n'y a pas de relief, il n'y a pas d'aspérité. Le Sasuke a l'air quand même un tout petit peu mieux. On verra qu'il y a d'autres gammes comme ça tout à l'heure. Ensuite, on a cette figurine de Naruto. Qui était déjà sortie en normal, donc là c'est une version un peu métallique, j'ai l'impression. Ouais, bon, mon avis n'a pas fortement évolué sur le fait qu'elle soit désormais métallique ou pas. Si t'es fan de Naruto, que t'as envie de compléter ta collecte vraiment pour avoir tout ce qui possède, enfin tout ce qui existe pardon, sur Naruto, d'accord. Après, bon, je sais pas trop la plus-value du truc. Bon, ça existe. Voilà. Là où il y a une plus-value, c'est avec cette Orochimaru Vibration Stars qui vient avec son serpent qui sort directement de son bras. Plutôt pas mal, hein, mais les Vibrations de toute manière, on l'a dit, mais depuis plusieurs mois, c'est quand même vraiment très intéressant, je trouve. Tant au niveau de la réal que des propositions. Et puis là, on voit encore de la texture hein, sur le cordage, sur le serpent. Les cheveux, ça va encore, c'est du prize, hein, je rappelle. Et puis les chaussures de ninja, pas mal aussi la semelle. Hein. T'as dit exactement ce que je pense. Moi, je trouve que le dynamisme des Vibration Stars pour Naruto aussi, hein, notamment, qui commence à avoir une gamme bien étoffée avec des persos moins courants, bah, continue son taf. Et véritablement, je pense que si t'as la collecte intégrale des Naruto Vibration Stars, je serais curieux de voir le rendu global, tu vois. Même en ayant une optimisation forte en enlevant les gros socles noirs et tout des Vibration Stars, mais quelqu'un qui a été jusqu'au bout, tu vois, de faire un truc clean, je suis sûr que ça doit être démentiel. Non, vraiment, non, je valide. Ouais, moi, je suis démentiel, moi. Point. Wow. On passe à Yu Yu Hakusho avec une figurine de Toguro totalement inattendue. Toguro vraiment énervé, transformé, les habits arrachés et tout. Pourquoi? Alors oui, hein, d'accord, totalement validé les figurines de Yu Yu Hakusho. Mais ce Toguro en action, et pourquoi Toguro? Et pourquoi comme ça? Pourquoi? Bah je saurais pas te dire, j'ai un peu la même interrogation que toi, parce qu'il y a... Sauf si je dis nimp, mais il n'y a pas d'actualité spécifique. Donc bon. À moins après, à moins que d'ici décembre, ils nous fassent la saison 2, tu sais, de la série sur Netflix. Mais bon, ça reste la série sur Netflix, quoi. Ouais, peut-être. Bon, toujours est-il qu'elle est sympa, hein, malgré tout, cette Toguro. Ouais, ça a le mérite d'exister. Et puis surtout pour les collectionneurs exclusifs de Yu Yu Hakusho, qui ont très peu de pièces du coup, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de figurines non plus. On va passer sur une petite réjouissance, à mon avis ça va te plaire, elle est incroyable. C'est cette figurine d'Oshinoko de Ai. Ah, Ai. Bon, je sais pas si j'ai déjà dit sur cette chaîne, sur Léo et Max peut-être, mais j'adore particulièrement ce perso. Je le trouve toujours très coloré, très vivant. Je trouve que c'est un bonbon ce personnage. Enfin, le sourire qu'elle dégage et puis les yeux sont toujours très pétillants sur Oshinoko. Donc toujours des good vibes en fait. Et là, bah en fait je ressens ça. Le rose il est pétant comme il faut et avec ses dégradés sur la robe, les cheveux. Mais les cheveux, punaise, se dégrader comme ça, là, avec un peu de clear qui fait écho du coup au rose qu'on retrouve dans les yeux. Il y a de la finesse. Ah moi c'est de la price ça frère, c'est incroyable pour une price. Hein. Ouais je trouve aussi, hein. Après ça reste le prototype, mais le prototype est vraiment phénoménal. Hein. Même le socle, il y a vraiment du soin apporté sur toutes les parties. Et c'est vrai que tout spécialement les cheveux, ça reste incroyable. Ensuite on arrive sur Urusei Yatsura
donc Lamu, avec son remake qui est sorti il y a pas si longtemps, Ben 10, petite figurine de Ben 10. C'est bien d'avoir des personnages plus secondaires, je trouve. On a eu notre période Urusei Yatsura Lamu, hein, où on avait vraiment le personnage principal en début d'année, sous toutes ses coutures, dans toutes les gammes. Là, il varie un peu, c'est cool. Ouais, c'est très... Bah, t'as dit l'essentiel, je pense que... Avec le remake qu'il y a eu, il y a dû y avoir des fans qui... soit ancienne génération, soit des nouveaux fans. Donc, comme c'est pas très courant encore, bah c'est bien que ça ne se centre pas, comme tu l'as dit, que sur le perso principal. C'est cool, vraiment cool. Donc je valide. Ensuite, on arrive sur du ReZero avec deux petites prizes, donc Rem, Ram, comme vous voulez, qui auront ensemble. C'est pas les meilleurs hein, des deux filles. Il y a eu largement mieux. Le visage est déjà plastiquisé, la main aussi. Alors même qu'on est sur le prototype. Ouais, exactement. Quand on passe de Ai de Oshinoko à ces deux chevelures-là, bon, tu m'excuseras, mais la frange, elle fait très bloc. Peu de démarcation sur les chaussures. Ouais, là, on sent véritablement qu'on est sur de l'entrée de gamme de figurines au niveau des prix. Il n'y a pas un énorme effort qui est apporté. C'est fait, c'est là, maintenant. Alors, à exposer de loin, je pense, dans une collecte entière de ReZero avec les deux, tu dis, ah tiens, ils sont sympas de loin les deux comme ça, mais pas sûr qu'il faille y mettre son nez dessus. Ouais, c'est ça. Si vraiment t'es le gros fan de ReZero qui collectionne tout sur ses personnages, bon, ouais, ok, d'accord. Mais si t'en cherches deux spécifiques de Remeram, il y a mieux largement. Ne t'en fais pas pour ça. On va partir sur du Bleach. Bleach qui a le vent en poupe en produits dérivés, tout du moins, puisqu'il y a une Ichiban Kuji qu'on a présenté sur la chaîne. D'ailleurs, il y aura une autre vidéo évolutive, vous verrez. Et là, on a carrément une maximatique de Kurosaki Ichigo. Aura-t-on au final Kurosaki Ichigo ou Kurosaki Cédric? Ça, c'est la question qu'on est à même de se poser de plus en plus. Parce qu'à chaque fois, ça commence par Ichigo, ça finit sur Cédric. Là, déjà, la Ichiban Kuji, bah, vous verrez, voilà, je ne révèle rien. Bah là, j'espère qu'elle sera au moins comme ça, parce que là, il passe bien, en fait, de ce qu'on voit. Ouais, il claque, hein. Maximatique, en plus, c'est des grandes figurines, hein. C'est un peu comme les grandistas en termes de taille, c'est même plus épais souvent. Donc on peut avoir un beau Ichigo, en plus ce Ichigo Bankai, les gens l'ont réclamé en Ichiban Kuji, parce qu'ils nous avaient proposé de la merde, et pas d'Ichigo Bankai notamment. Alors si on a celui-ci en maximatique et qu'en plus de ça en termes de taille ça match, je pense que les collectionneurs de Bleach seront contents. En banquet, du coup. Ouais. Après ça on arrive sur Chainsaw Man avec notre cher Denji, qui nourrit son Pochita à base de pain de mie. Alors moi il me semblait dans les souvenirs de l'épisode 1 qu'ils avaient pas de faf et qu'ils créchaient dans un bidonville et qu'ils mangeaient les poubelles limite. Donc bah là je crois qu'il y avait une tranche de pain de mie. Non, si, je crois qu'il y avait juste une tranche de pain de mie qui sont partagés ensemble. Un vieux pain de mie rassis limite. Ah, donc c'est cette scène, d'accord, je comprends mieux. Ce serait peut-être une Break Time Collection, c'est ça du coup Bah ça m'en a tout l'air, hein, le gars est assis, il a son Pochita. Ouais, bon, t'as pas dit, c'est que Pochita est en train de nier en même temps qu'il mange. Mais... Ouais, mais j'ai l'impression sur toutes les figurines de Pochita, il est en train de nier, ça c'est un peu dommage. Mais bon, après c'est Pochita, que veux-tu. Par contre, je trouve que, tu vois, imagine tu te fais un coin Chainsaw Man, bon, les collectionneurs qui ont déjà commencé Chainsaw Man, dites-nous. Et puis tu veux reconstituer un peu chronologiquement les événements avec Denji ou un peu sa vie ou quoi. Je trouve que c'est très symbolique. Et ce genre de figurine, peut-être anodine si c'est une Break Time ou quoi, et ben en fait elle est très symbolique. Et ça c'est bien. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Dites-nous ce que vous en pensez. On va passer sur Bound, le chien de Spy Family qui arrive en tirelire. Alors ça c'est génial. Tu vas pouvoir mettre des sous dans un yinche. Ouais, j'aimerais bien savoir la taille de ce bazar en fait. Ouais, quelle taille il va faire le petit yinche. Mais bon, si on regarde la fente par rapport à une pièce, on peut plus ou moins deviner la taille. Mais ça fend la une fente. vingtaine de centimètres. Ça fend. Mais sympa. J'aime bien. On va voir un peu de MHA du My Hero Academia avec notamment ces figurines qui arrivent. On a des Amazing Heroes Plus avec Shoto Todoroki en mode, comment dire ça, son attaque je connais pas le nom, donc on va dire bi-offensif. Voilà, c'est-à-dire qu'il fait un côté feu, il fait un côté glace. Là comme ça sur ce prototype, c'est pas la meilleure price du monde. Maintenant... L'idée, je souligne l'idée, mais la réal, je sais pas. Je suis sceptique. Non. Moi, je valide pas la réal. La glace, on dirait, je sais pas ce qu'on dirait. Un nuage, un vieux truc dégueulasse. Le feu, ouais, on a vu mieux. Et les cheveux, non, pas
possible, j'y crois pas. Donc non, je suis pas très fan de l'Area. Les trucs en plastique sur les côtés, fait très sommaire, quoi. Donc, ouais, on a vu mieux. Et oui, c'est sommaire comme Eugénie, on y revient. Alors il y avait une figurine que tu avais eue avec Japenko, superbe figurine, Prize, qui reprenait l'affiche en gros de la 7ème saison, elle était monochrome. Il y a son équivalent en couleur, alors j'ai bien regardé, c'est la même figurine mais en couleur. Donc ça sortira pour décembre. Elle est bien. Maintenant, bon ça c'est le prototype de toute manière. Mais j'ai l'impression que la monochrome sera quand même finalement en définitif mieux. Bah, je l'ai devant les yeux, effectivement. J'aime beaucoup cette version couleur, mais en fait, elle fait moins deluxe dans le sens où on en a plein des Izuku. Alors certes, ça reprend l'affiche de la 7ème saison, elle a l'air très belle. Si elle est comme celle que j'ai devant les yeux, elle sera très belle. À mon avis, elle sera pareille. Ils vont pas se faire yesh à faire un autre moule, je pense. Mais le côté black and white, avec juste le jaune et le vert de ses yeux qui ressortent, qui fait très manga et qui fait très affiche en même temps, ça a ce quelque chose d'unique. Et alors, c'est pas que je suis déçu qu'il l'ait fait en couleur, parce que bon, il faut que voilà, il y en a pour tous les goûts, mais au lieu d'avoir vraiment un produit unique d'un côté en noir et blanc, on a l'impression de se diriger, tu sais, un peu sur un système de SMSP, The Brush, The Anime, The Monochrome, The Manga Dimension. Et bon, quelle est la plus-value réelle, je sais pas. Ouais, la plus-value réelle, c'est le moule et mettre de se faire des sous pour Bomb Presto. Ouais. On va passer sur une autre The Amazing Heroes, peut-être plus avec ce Bakugo totalement d'actualité pour ceux qui ont vu la saison actuelle de My Hero Academia, totalement d'actualité maintenant quand il y a l'annonce, mais ils ont forcément attendu la sortie de l'épisode dernier, mais qui sera plus d'actualité du tout au mois de décembre lors de sa sortie. Belle figurine, belle proposition, il fait son attaque finale avec tous ses canons sortis. Par contre, absence absolument totale de sang. Ouais, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas du tout de sang. Véritablement un custom de cette figurine en poussant un peu plus limite, tu vois le côté métal de ses armes, la sueur, le sang, un peu de surligner les cheveux, etc. Ça peut être formidable parce que le sculpte il est ouf. Maintenant là, oui, bon, comme tu dis, ça manque de certains détails importants, je trouve, pour la scène, sans en dire plus. Donc, mais je pense je trouve qu'il remballe le Shoto pour le coup. Oh oui, totalement. Je trouve aussi qu'il remballe largement le Shoto. Et clairement, fan de Bakugo, fan de My Hero Academia, si vous n'avez pas eu la figurine spéciale qui est sortie déjà il y a quelques temps et qui était un gros spoil pour les fans de l'anime, bah celle-ci, elle vaudra peut-être le coup à surveiller du coup au mois de décembre. Et après on passe à Haikyuu, si je ne m'abuse. Ouais, avec Kei Tsukishima, du coup, qui va se transformer en Super Saiyan. Non, sans deck, juste très content d'avoir réalisé une action importante, sans rien dire de plus. Et bah écoute, on a eu l'habitude d'avoir vraiment des mises en situation des persos de Haikyuu qui étaient vraiment top. Hein. On l'a souligné, c'était dit punaise, t'arrives à reproduire vraiment un terrain, ce serait génial. Bah, là, c'est un peu le cas, c'est la conclusion d'une action. Et je la trouve très bien. Petit bémol léger sur les cheveux qui font un chouïa Playmobil. Bon, un peu plus de réalisme dans les cheveux aurait été appréciable parce que le reste ça va, hein, les baskets, les lacets ça va, la musculature, franchement on est sur quelque chose de bien, mais les cheveux peut-être pour moi. Pour moi je mets attention sur les lunettes qui sont bien là sur le prototype, mais je connais, c'est des Prize, je connais ce genre de produit, ça va pas être du plastique non plus super rigide, faudra faire attention, est-ce qu'elles seront vraiment méga fixées ou pas, est-ce qu'elles seront pas finalement extrêmement épaisses, un peu comme les moustaches de Karine qu'on avait eu en Ichiban Koji qui est quand même au-dessus du Prize. Mais en Prize, on peut avoir ce genre de mauvaise surprise. On va passer sur Kuroko no Basket, puisqu'il y a une petite série en ce moment avec le toutou. Et là, cette fois, il y a un gars qui regarde mal le toutou. Ouais, c'est donc Taiga Kagami qui regarde mal le toutou. Encore une fois, une série basée sur le film, du fait qu'ils ont leur tenue Vorpal Swords. Moi, bah, c'est bien parce que c'est fidèle au perso, quoi. Kagami avec son caractère, je la trouve bien. Moi. Regarde les détails sur le bras, les tendons, les muscles, c'est dessiné de ouf. Je trouve ça ouf. Et le maillot, le t-shirt, le maillot est absolument ouf, les plis là qu'on ressent, etc. Ça va pas falloir le perdre sur le produit final parce que je trouve que c'est ce qui fait toute la sève de cette figurine. On dirait vraiment du tissu alors qu'on est quand même sur du plastique. Clairement, je suis d'accord. Pour l'instant, c'est l'une de celles que j'ai vues qui m'a fait le plus gros effet waouh, en fait. Elle est vraiment incroyable, celle-là. Après, là où ça a peut-être rapport quand même avec le fait qu'il y ait entre Nièche, comme Pochita. Peut-être. Ça a peut-être ce rapport-là. Il y en a un autre qui a fini Dièche. L'autre, il a fini Dièche, il est détendu du bocal. Le Yinche, il est détendu aussi. Donc, Aomine, Suabe, Junichi, tout. Mais oui, il fait ça comme ça que le chien. Ah ouais, il fait ça. Ouais, c'est Suabe, du coup.
J'ai l'impression qu'il fait un chouïa plus plastique que l'autre, même si, encore une fois, on retrouve ce détail sur la peau, le maillot, peut-être les cheveux un chouïa plus aplatis, la tête. et un visage un peu plus plastique, ouais, c'est ça. Un peu plus lisse, je trouve. Pour moi, la tête, elle est ratée. Pour moi, la tête, elle est ratée. Plastique langue, les cheveux, ça va pas du tout. C'est quand même fou et rare de se dire que le dessous des chaussures est mieux fait que la tête, quand même. Ouais. Tout le reste, ça va, mais franchement, la tête, non, je suis pas fan. Et le dernier, du coup, Lucas TV. Ouais, c'est ça, c'est Lucas TV. Et qu'est-ce que tu fais là, frère? Pourquoi t'as une figurine de toi en vrai? Non, du coup, Ryota Kisei, un des membres du coup de la génération Miracle, encore une fois, War Password, vous l'avez reconnu. Et cette fois-ci, il cache le trou de balle du yinche qui a été sali par ça. Là, tu vois, regarde les cheveux, frère. Là, je retrouve vraiment le personnage de Ryota qui a cette particularité d'avoir beaucoup de mèches. Et un bon coiffeur. Et un bon coiffeur. Non, franchement, elle est très très belle, cette Ryota. Belle collègue, hein, franchement, les clocos. Ça fait plaisir. On va aller s'attarder sur Gintama, la tête. J'ai l'impression qu'il sort de prison là et qu'il va commettre un acte répréhensible. Le seul truc bien que je trouve sur cette figurine, c'est la main gauche. Ouais. C'est ouf, hein. Il achète une figurine à 20 balles. Ah, mais regarde, la main, elle est bien. Non, je suis pas fan. La main gauche, elle est bien, mais on a aussi l'impression qu'il s'est cassé le bras gauche aussi. Ça t'a pas dit, ça? Ouais, bon, après, il peut s'être cassé le bras gauche, hein, il a le droit. Hein, c'est pas interdit. Parce que les autorités vont pas débouler parce que tu t'es pété le bras gauche, toi. Donc, Non, mais bon, j'ai plus tout. C'est Gintamal, ça, pour moi. Ouais, Gintamal, à contrario, on a un Gojo qui saute avec son rouge à lèvres, prêt à te mettre un revers du doigt. Il joue au POG, je pense, ou aux billes. Ouais. Sympathique, j'aime bien le mouvement et j'aime bien le mouvement des cheveux et comme ils sont détaillés alors qu'on est sur du Price quand même. Hein. Non, je suis d'accord avec toi, les cheveux, ils sont suffisamment rarement exécuté comme ça, je trouve, dans un sculpte de Price pour être souligné, tu vois, assez pointu, assez foufou, plus comme si c'était un assemblage, tu sais, de matières de sculpte qui sont posées pour pas voir de trucs que véritablement un bloc que tu as taillé. Je sais pas si je suis clair, mais toi, tu fais des petites pointes, tu les poses pour faire des mèches comme ça. J'aime beaucoup. J'espère juste c'est que le noir aura cette variance, tu vois, vraiment se dégrader parce qu'il est full black, le gars. De la tête au yep, quasi. Et si c'est Plastic Land, ça va être bougie, en fait. Donc, ouais. Faut que ça garde cet aspect brillant. Tu vois, légèrement satin un peu, ouais, satin, ouais. Non, à voir, à surveiller, ça peut être une belle figurine. Pour les fans du Roi Lion, il y a cette petite figurine de Simba. Voilà, je la souligne là comme ça. Pour les fans de Pokémon, il y a énormément de produits peluches, notamment, avec ici ce Psycho Quack, ici on a ces peluches là, on a le Métamorphe qui arrivera en... Alors je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est un coussin, en tout cas il y a 4 versions différentes, plutôt pas mal. Ensuite il y a d'autres Pokémon qui sortiront et qui vous raviront. Laquelle tu préfères parmi toutes celles qui nous est présentées? Waouh, elles sont vraiment belles toutes, je trouve. Allez, pour être original, la Caninos elle est sympa. Après le Captain Pikachu quand même avec en lien avec la nouvelle série. Ah oui, ouais, sympa. C'est sympa. Capitaine Pikachu. Et tout à l'heure sur Naruto, on a oublié une figurine qui nous était pas présentée sur le site de Banpresto. C'est ce Sasuke Uchiha Grandista avec son cordage, avec sa grande taille du coup vu que c'est une Grandista. Petite démarcation dans les cheveux, on espère qu'elle se verra pas trop parce que ça reste le prototype. Mais en dehors de ce détail, c'est une dinguerie. Elle est belle, vraiment belle. La main, les phalanges, le cordage, sa grand-mère, putain. Ouais, non, les yep, ça c'est, t'exposes ça, t'as Sasuke quoi. Sasuke qui est là. Sasuke de grande taille, j'ai envie de dire. Il y aura peut-être pas mieux, à voir évidemment la délimitation là à surveiller parce que faudrait pas que ça flingue totalement la figurine. On a aussi du Ranma avec ses petits porte-clés, donc bon, je vous spoil pas les personnages parce que je sais qu'il y a une nouvelle série qui va arriver, donc il y en a peut-être qui connaissent pas, donc je voudrais pas vous révéler les identités des personnages. Mais du coup, on a les personnages sous forme d'animaux, petits porte-clés, annonciateurs, vu qu'il y a la série remake qui va sortir prochainement, peut-être de figurines, et ça va faire plaisir. Ouais, va falloir se calmer sur les figurines, je sens, je nous connais, surtout si elles sont de belle qualité, mais ça fait suffisamment plaisir de voir du Ranma commencer à sortir en 2024. Ça fait plaisir. Yes, et on va terminer avant de passer à One Piece avec Kaiju numéro 8. On a cette WCF. Alors Kupo Ball, il est franchement au centre des débats, puisqu'on a eu Kupo Ball versus Kaiju numéro 8, on a cette fois Kupo Ball versus Kaiju numéro 10. Est-ce que ce serait pas lui le héros des WCF
kaiju. Cible, hein. Et en tout cas, ils aiment bien. Ils aiment bien le faire. Donc, Coupe au bol, il a son succès. Dites-nous si vous êtes fan de Coupe au bol. En tout cas, nous, on l'aime bien, hein, Coupe au bol, plutôt sympa hein, pour de la WCF. Après, bon, on sent le côté plastique, mais surtout sur le kaiju numéro 10. Mais ça va. Je suis plus surpris agréablement par cette Mina, frère. Ouais, et bah écoute, tu vas être surpris parce qu'il y a deux coloris. Alors, j'ai l'impression qu'on nous fait un peu comme le Izuku de tout à l'heure qu'on a présenté. C'est-à-dire, on part sur l'équivalent de ce qu'on a en Kuji. Là, c'est présenté dans la gamme des prices de Banpresto. Après, je sais pas si ça sera comme les dioramatiques de One Piece, par exemple, hein, qui étaient présentés aussi sur le site de Banpresto, mais qui n'étaient pas des prices. Mina de coloris, version métallique, version normale. Et ça sera exactement pareil pour Ichikawa Reno, version métallique. Version normale. Bon, moi j'ai une petite préférence quand même pour les versions normales. Ouais, moi je pense aussi, ouais. Mais vraiment, le sculpte du visage, l'arme, les cheveux et tout, franchement, pour une price, la Mina, bah, les deux en fait, je les trouve hyper efficaces. Donc, non, très belle figurine. Et puis, voyons voir la licence qui nous plaît tant généralement, One Piece. Et on débute fort avec une grandista de Trafalgar Law en mode Mugiwara Yoi. Ouais, non, c'est pas Mugiwara Ya. Lui, c'est Ya, c'est pas Yoi. Qui désabre, qui défouraille, qui sort, bah oui, il sort son sabre de son fourreau. Grandista, donc grande figurine et donc grande qualité. Ouais. Sympa hein, ce Trafalgar Law, vraiment on reconnaît le personnage, le sculpte est très bon. J'espère véritablement qu'il aura une gestuelle pas trop penchée en avant, genre tête de tortue. C'est juste ça que je veux être sûr de... Parce que des fois leurs photos, tu vois, ça tronque un peu, mais à part ça, pas grand chose à lui reprocher à cette figurine, hein. En vrai, le pantalon et tout, top. Hein. On va s'attarder aussi sur les fruits du démon, puisqu'il y a une série de fruits du démon qui sort du côté de One Piece. Donc une série de 6 fruits. Donc si t'as faim et que bah, t'as pas de légumes chez toi, bah tu peux toujours te reporter sur ces fruits. J'aime bien moi personnellement ces petits fruits, j'aime bien. Il y a de la variété, ouais, il y en a plus obvious que d'autres et justement les originaux type Lucci, ça dégomme. Ouais. Et sachez que le fruit du milieu, il me semble que c'est le fruit du magnétisme, donc le fruit de Kid, et non pas le fruit de Ener, me semble-t-il. Ensuite, on a un chopper, j'imagine que c'est une Sovimate, petit chopper comme ça assis, voilà, il y aura peut-être une texture sur sa tenue militaire, je ne sais pas, pourquoi pas, mais bon. Sovimate, chopper. Tu la passes pareil quoi en fait. Hein. Exactement. Là où cette figurine typée WCF de Boa Hancock pourra en ravir plus d'un et plus d'une. Alors, j'explique un peu, c'est une figurine qui va sortir en fait pour la fin d'année, hein, vous l'avez compris, de toute façon c'est au mois de décembre, et qui dit fin d'année dit tradition au Japon, et là en l'occurrence ça sera l'année du serpent. Donc pour l'année du serpent, ils ont décidé de nous faire une petite figurine Boa Hancock avec une petite ambiance japonaise, et puis le kanji qui va bien pour le serpent, taille WCF je pense, donc c'est une figurine vraiment à part. Ouais, à part, mais pour autant sympa, symbolique, j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi, et je trouve que même dans la collection, même au milieu des autres figurines WCF, elle a tout à fait sa place. Ensuite, Ben Beckman, le loup-bar, le bar-loup, avec non pas son sabre, mais avec son fusil sur l'épaule, probablement une DXF, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai l'impression aussi, m'a pas l'air fameuse, je sais pas, là véritablement j'ai besoin de la voir en vrai parce que les grandes lines nous ont habitués à quelque chose de sympa, là je saute pas au plafond sur différents trucs, les cheveux notamment, le visage manquant un peu de détails, donc il faut la voir, peut-être que c'est la photo qui fait ça parce que je suis étonné de penser ça d'une grande line, mais on verra. Ouais, elle a pas l'air fameuse là comme ça, on verra, après c'est peut-être une petite figurine de 19 cm, le tout est de voir le produit final. On passe ensuite au Senkozeke, je crois que ça s'appelle comme ça. Petit échange entre Zoro et Mihawk, la scène fatidique hein, où Zoro il perd ses katanas et il fait son rush suicide. On va dire ça comme ça. Face à Mihawk, j'ai pas de visuel où on les a, je crois, l'un face à l'autre, mais ça serait un peu comme les Naruto de tout à l'heure. Hein. On pourra les mettre collés serrés avec, vous savez, le petit, la base hein, qui reprend le ponton du bateau cassé. C'est un peu leur truc du moment. On a eu Rob Lucci versus Luffy. Alors en Gear Second, tout comme en Gear Fifth, on avait eu quoi, Yamato et Ace. C'était pas les Combination Battle ça? Non, je crois que c'est les Senkozeke, je crois. Ah ouais.
Ouais, il me semble. Ouais, bon, au pire, si c'est les autres, mais à coup pas. Mais non, je crois que c'est ça. Mais bon, ça a l'air sympa. J'espère juste que ce sera pas trop plastique, parce que ça, c'est les protos. Et bon, on a quand même des effets qui émanent du ponton, qui sont très faciles, bloc. Et bon, les démarcations, pareil, la manche de Mihawk, le visage de Zoro un peu figé. Bon, on sent que c'est plastique. Ouais. Après, c'est des très petites figurines, donc c'est peut-être ça qui fait que on sent pas le détail de ouf. J'espère que c'est que ça. Parce que bon, Mihawk on le reconnaît bien, mais c'est vrai que voilà, moins de qualité encore et on souffrirait, je dirais. Et alors par contre, une très bonne nouvelle, c'est qu'on a cette glitter and glamour totalement inattendue de Shirahoshi version actuelle du coup. Tue sa mère. Et vu qu'on n'a plus rien sur le personnage depuis quelques années, alors il y a de très belles figurines qui existent sur le personnage, donc je pense que on est contenté quand même. Voilà, si on fait un étage île des hommes poissons, tout ça, mais avoir une autre version plus actualisée avec une autre tenue, etc. Et ben c'est cool, et en plus dans cette gamme glitter qui ne cesse de faire plaisir. T'as tout dit. J'adore cette Shirahoshi, très intelligent de l'avoir mise comme ça à genoux pour éviter un socle et tout. Je trouve ça efficace, c'est beau, je prends. Et on termine cette vidéo avec CWCF One Piece Ko Tekishu, donc en gros c'est les dignes adversaires. Moi je me posais la question quand j'avais vu le line-up, je me suis dit bon, à part Bluno qui est nouveau, on l'a très rarement en figurine, le reste on s'en fout un peu. Ouais, c'est un peu obvious quoi. Maintenant je suis d'accord avec toi, mes yeux s'arrêtent sur Bruno. Donc bon, écoute, c'est une série de WCF, il y en a, ça sort, ça va nous faire dépenser de l'argent. Bon. Tout ce que j'ai envie de dire. Ouais, et même, et encore, tu vois, la qualité a pas l'air ouf quand tu vois le Rob Lucci, comment il est pourri alors que c'est le prototype, tu vois. Je me dis, le produit final, ça va pas être de la grosse qualité. Hein. Là, franchement, en termes de qualité, j'ai l'impression d'en voir sur Katakuri et sur Doflamingo, mais sur les autres, c'est. Voilà, tu vois. Et côté line-up, je suis pour Bluno, hein. Je suis supporter de Bluno dans le sens où il existe peu en figurine, les autres on les a 150 millions de fois en figurine, donc m'en bat un peu les couilles de les avoir là spécifiquement en WCF où ils existent déjà 15 fois, tu vois. Ouais, bah voilà. T'as préféré tout quoi est dit. Qu'est-ce que t'as préféré ce mois-ci? Pas mal de trucs sympas ce mois-ci. Bah écoute, il y a des trucs sympas. Après, de là, ce qui est un truc vraiment, ça m'a fait sauter au plafond. Je me rappelle surtout de la qualité de réalisation des Kuroko, de la Mina de Kaiju et puis de la Ai de Hoshino. C'est vraiment, tu vois, c'est en termes de réa, celles qui m'ont fait le plus bel effet. Voilà. Et toi? Ok, ouais, bah je comprends. Pour ma part, je mettrais Labo Hancock WCF. M'a fait un bon effet, un peu comme le Ozaru qu'ils avaient sorti à l'époque, c'était pas une WCF, mais pour Dragon Ball, pour l'année du singe. La Shirahoshi, je trouve franchement très très bien. Et puis c'est tout. Voilà, il y a des trucs très bien dans d'autres gammes, mais je les fais pas forcément. Le Bakugo, peut-être pour souligner le Bakugo, c'est son instant en ce moment, et ça peut faire une belle price, voilà. Ok, bah voilà, bah écoutez, dites-nous ce que vous avez préféré dans les commentaires. On lira ça avec grand intérêt. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se dit à très vite sur la chaîne 2. Les Wemax, à la prochaine.